J'ai dit ce matin, shalom. Que le Seigneur soit avec vous. Il y a de cela une semaine que nous avons commencé des séries des enseignements qui parlent sur la loi et le témoignage. Alléluia. Tiré du livre d'Ésaïe chapitre 20, le verset 8, le verset 20. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aurait donc pas apparition du jour. Alléluia. Nous avons dit que l'acte de la promesse est un acte. Alléluia. C'est un acte que le Seigneur fait et il reste fidèle à cet acte. Et cet acte se définit comme une parole. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait promesse, vous avez besoin de deux camps. Il faut qu'il y ait un locuteur, il faut qu'il y ait un récepteur. Alléluia. Et le récepteur doit avoir quelque chose qui doit activer la parole qui sort de la bouche du locuteur. Ce que le récepteur doit avoir, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ainsi que nous avons dit, il n'y a pas de promesse qui se réalise sans la foi. Il faut qu'il y ait la foi pour que la promesse se réalise. Or, la promesse, nous avons dit, c'est quoi? Cela suppose un serment. Or, lorsqu'on parle de serment, on parle d'une parole dont la personne s'engage. Alléluia. Et quand il y a un engagement, nous voyons la notion de l'alliance qui entre en ligne de compte. Donc, lorsque le Seigneur disait à Ésaïe, à la loi et au témoignage, c'est-à-dire il rappelait les serments qu'il était en train de leur faire, en disant que je me tiens derrière la parole, ma parole pour l'accomplir. C'était une alliance qu'il avait établie, dont il ne pouvait jamais modifier. Voilà pourquoi nous avons dit à ceux-là qui étaient là le dimanche passé, que le Seigneur est celui qui a fait la promesse et il reste fidèle à la promesse qu'il fait. Et voilà pourquoi quand il parle dans Isaïe 55, le verset 11, il dit « Ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche, elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. » Le mois de décembre, nous avons dit, c'est le mois où le Seigneur veut te dire, veut te confirmer que s'il t'a fait la promesse depuis janvier et que les 11 mois qui se sont écoulés, tu n'as rien vu, sache-le, il ne mentira pas. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour se redire. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Nous avons dit que la promesse de l'Éternel se met en mouvement, La promesse de l'Éternel, lorsque le Seigneur fait la promesse, c'est que la personne qui reçoit la promesse doit se mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que la promesse est une parole, est un acte de parole sous serment que le Seigneur fait. Et cet acte de parole, lorsque nous la recevons, comme ce qu'Abraham l'avait reçu dans Genèse chapitre 12, il s'est mis en mouvement. Alléluia. La Bible me dit, il lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va dans le pays que je t'indique. C'était une promesse. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront. Il a donné toutes les promesses. Aussitôt que cet homme d'Abraham a reçu cette promesse, il s'est mis en mouvement. Nous avons dit, si beaucoup de gens ont vu 11 mois se passer sans voir l'accomplissement de la promesse que le Seigneur leur avait faite, le problème c'est qu'il n'y a pas eu de mouvement. Alléluia. Il n'y a pas eu de mouvement. Or, celui qui nous met en mouvement, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, lorsque vous l'étudiez dans les concepts grecs et dans les concepts hébreux, le Saint-Esprit signifie le souffle, signifie le souffle ou l'air. Or, lorsque vous voyez le mouvement du vent, vous voyez l'air, l'air ne se repose pas. L'air est toujours en mouvement. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 2, les apôtres qui étaient en train d'attendre le mouvement ont entendu de bruit. La Bible me dit qu'il y eut un vent impétueux dans les lieux où ils se tenaient, qui les a mis en mouvement. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne comprenaient pas et directement après, le mouvement qui entrait en eux, qui était sous la forme de souffle, les a autorisés de se mettre debout. Voilà pourquoi un courageux parmi eux qui s'appelait Pierre va se tenir debout et libérer la parole et des âmes se firent converties. Lorsque la promesse viendra sur ta vie, sache te mettre en mouvement. Alléluia. Lorsque le Seigneur parlera, sache te mettre en mouvement. Lorsque le Seigneur dira, sache d'obéir et de te mettre en mouvement. C'est ainsi que tu verras la chose s'accomplir. Alléluia. Parce que le mouvement
que Abraham devait s'accommoder à se mettre dedans, lui accorder la grâce de se connecter à une bénédiction spécifique qui l'entendait, qui l'associait à une terre, à un avenir lié à une descendance nombreuse, à une renommée qu'il avait déjà perdue et qui pourra l'attacher à cette bénédiction que le Seigneur mettait en lui. Alléluia. Les mouvements que le Seigneur voudrait que tu fasses, nous l'avons dit, vient comme un ciseau pour mettre une rupture avec ce qui t'est bloqué pour que tu n'entres pas. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient restés sous une montagne pendant longtemps. Or, ils avaient la promesse d'entrer dans le pays de la promesse, qu'on appelait Canaan. Lorsque le Seigneur a vu qu'ils ne bougeaient plus, il va leur dire ceci: vous avez assez demeuré sur cette montagne. Mettez-vous maintenant en mouvement. Prenez la direction du nord. C'est comme ça qu'ils se sont mis en mouvement. Alléluia. La Bible dit encore, lorsqu'il dit à Josué, tu diras aux Lévites, aux apôtres, aux sacrificateurs, de se mettre en mouvement. Alléluia. De prendre 200 coudées. Et quand le peuple verra ces choses, marcher. Alléluia. Tu as besoin de marcher pour trouver le travail. Le travail est une promesse que le Seigneur a fait à l'homme. Mais tu ne le trouveras pas sans mouvement. Alléluia. Même la richesse que tu cherches, tu ne le trouveras pas sans mouvement. Même la gloire que tu cherches, tu ne le trouveras pas sans mouvement. Ça ne viendra pas comme un bâton magique tomber sur toi. Non, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Et le Seigneur dit à la loi et au témoignage. La loi, c'est quoi? C'est cette parole qui dit. Il veut que tu puisses témoigner. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'on lui enlève le vêtement sale. Durant 11 mois, il a fait le travail de t'enlever ce qui était ignoble, l'opprobre qui t'est collé. Et il est venu maintenant te mettre des habits de fête afin que tu te mettes en mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu te bénisse. Alors, je ne veux pas marteler sur tout ce que nous avons parlé la fois passée. Ce matin, nous voulons faire un mouvement. Alléluia. Pour que ce que nous sommes en train de parler la fois passée, dans le grand thème qu'on appelle l'accomplissement, que nous puissions voir quelles sont les conditions pour que les choses que le Seigneur nous dit s'accomplissent réellement dans notre vie. Alléluia. Nous parlons ce matin de la marche selon l'esprit. Et pour cela, je vais nous convier à lire quelque chose, 3 petits passages qui vont nous conduire dans ce que le Seigneur voudrait que nous puissions partager ce matin. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset... Nous sommes dans Galates, chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 20e. Je vais le lire dans ma version, qui est Louis II 1910. Alléluia. Galates, chapitre 5e, le verset 16 jusqu'au verset 22e. Voici ce que la loi me dit. Pardon, je ne suis pas dans Galates. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire là, rapidement, même dans sa version. Sinon, Galates chapitre 5, le verset 16, voici ce que la parole me dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Alléluia. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous étiez, et si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen, amen. Lisons encore. Psaume chapitre 91. Alléluia. Je vais lire quelques passages dans ces psaumes et nous allons les décortiquer ensemble. Psaume chapitre 91.
Psaume chapitre 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous connaissez les psaumes, vous pouvez les lire très bien à la maison. Sans oublier notre texte de base qui est Ésaïe chapitre 8, le verset 21. Pourquoi le verset 20? Pourquoi je parle de la marche selon l'esprit? Alors que le Seigneur nous dit qu'il va faire quoi? Qu'il va accomplir sa parole. Bien-aimés, c'est parce qu'il n'y a pas d'accomplissement sans l'esprit. Alléluia. Il n'y a pas d'accomplissement sans l'esprit. Lorsque vous êtes dans la Genèse, où l'esprit était déjà là, le Seigneur n'a pas fait l'œuvre de la création sans le Saint-Esprit, sans l'esprit. Il a fallu que l'esprit intervienne, parce que c'est l'esprit qui nous met en mouvement. Alléluia. Et lorsque nous sommes en mouvement, c'est alors que nous sommes conditionnés à vivre les bénédictions que le Seigneur nous a déjà préparées. Est-ce que je parle bien? La Bible me dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le moment que nous traversons, qui est le mois de décembre, est un moment délicat. Alléluia. Où les gens, vous le verrez, ne seront plus spirituels, mais ils deviendront charnels. Alléluia. Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent assouvir les besoins charnels. Ils veulent satisfaire leurs désirs du corps. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, à ces moments spécifiques, ne voient pas l'accomplissement de ce que le Seigneur leur a promis. Où le diable vient voler ce que le Seigneur va leur promettre, va faire comme serment qui va les accompagner en 2025. Alléluia. Le Seigneur dit ceci lorsqu'il parle par la bouche de Moïse, quand il écrit les psaumes 91. Il dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est que l'Éternel est un abri. Alléluia. Et lorsque nous acceptons d'entrer dans cet abri, nous trouvons ce qu'on appelle le repos. Or, qu'est-ce que le diable va faire pour que vous ne puissiez pas trouver le repos? Il va vous soumettre à obéir au désir de la chair, au désir du corps, pour que vous n'accédiez pas à ce que le Seigneur a déjà préparé pour vous. Or, lorsque vous êtes coupé de la parole de Dieu, qui est la promesse, qui est les serments, qui est l'alliance que le Seigneur vous a faite, vous n'accéderez à aucune bénédiction. Est-ce que je parle bien? Je vais aller lentement et nous finirons par comprendre. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous comprenez? Que celui qui marche selon l'esprit, il se confie en l'Éternel. Celui qui marche selon l'esprit, il trouve son refuge à l'Éternel. Celui qui marche selon l'esprit, il obéit à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi il va dominer les désirs de la chair. Qu'est-ce qui se passera en décembre? En décembre, ce qui se passe, c'est que le diable vient semer l'envie. Alléluia. En décembre, ce qui se passe, le diable vient semer les inimitiés. Alléluia. Ce qui se passe en décembre, le diable vient semer les querelles. Alléluia. Entre un couple, il va entrer en semant les querelles. Parce que l'un des couples a besoin de fêter. Alléluia. L'autre se dit, je n'ai pas de moyens. Et l'autre dit, tu ne fournis aucun effort. Et le diable entrera au milieu d'eux. Parce qu'il viendra créer ce climat des zizanies, des querelles. Il va vous empêcher d'obtenir la grâce que le Seigneur a déposée. Ainsi donc, vous êtes déconnectés de la bénédiction. Vous voyez comment le diable volera la bénédiction? Voilà pourquoi il dit, les œuvres de la chair sont manifestées. Pendant ce temps, vous allez voir des gens manifester des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est dans ces mois que les gens deviennent cupides. C'est dans ces mois que les gens deviennent impudiques. C'est dans ces mois que les gens vivent dans la fornication. C'est dans ces mois que nous avons des... Alléluia. Relisons. Amen, amen. C'est dans ces mois. Or, lorsque vous vivez de telles choses, la bénédiction de Dieu s'éloignera de vous et vous ne verrez aucun accomplissement favorable.
Est-ce que je parle bien? Il dit ceci. Il dit, quand il parle aux enfants d'Israël, il a dit ceci. Lorsque Paul écrit au peuple des Galates, il dit ceci aux enfants des Galates. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie. C'est ici qu'on vous dira. Lorsque vous lisez Genèse, Ésaïe chapitre 8, le verset 20, et vous descendez au verset 21, le prophète dit ceci. Lorsqu'on vous dira, allons-y consulter les morts. Alléluia. Ah, lisons. C'est en décembre que ces choses se passent. Il dit ceci au verset 19e, c'est au verset 19e. Il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous voyez comment il pose la question? Pourquoi? Parce qu'en décembre, les gens deviennent instables. Ils sont à la quête de prophéties. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait ceci? Il dit ceci, lorsqu'on vous dira ces choses, répondez. Alléluia. Répondez ceci. Un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? Votre réponse, c'est qu'il veut que vous-même, vous puissiez vous mettre à consulter Dieu par rapport aux attitudes, au comportement, à la manière que vous devriez marcher pendant ce temps de la traversée pour 2025. Alléluia. Sinon, vous allez vivre ce qui est contraire à la vérité de notre Dieu et vous direz que nous avons mal fait. C'est ici que certains enfants de Dieu voient que certains prophètes sont en train de dire des choses qui ne s'accomplissent pas. C'est à ce point ici. Parce que d'autres ne sont pas toujours des prophètes. C'est aussi des petits devins transformés en des faux prophètes, infiltrés dans le corps du Christ et qui sont en train de vous pervertir. C'est en ce moment ici qu'on va vous faire des prières qui sont non conformes à la vérité de Dieu. C'est en ce moment ici qu'on va vous conduire à obéir à des lois qui ne sont pas de Dieu. C'est à ce moment ici qu'on peut vous dire, allez-y sur la tombe de votre parent, faire des je ne sais pas des choses et des choses. Dieu me dit de te dire, répondez-les. Est-ce qu'il faut consulter les morts en faveur des vivants? Alléluia. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont en contradiction avec ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ces désirs-là viennent vous couper avec la volonté que le Seigneur mettra en vous pour que vous puissiez obéir. Or, lorsque nous cessons d'obéir, il y a des choses qui commencent maintenant à nous cisailler et à nous déconnecter de la vie. Il a dit, évitez d'aller consulter ceux qui font des sifflotements. Alléluia. Nous avons dit, celui qui siffle, c'est qui? C'est le serpent. Alléluia. Le serpent, à l'origine, il siffle. Alléluia. Il chuchote des sorts. Il chuchote des sorts. Donc, nous avons des petits serpents incarnés à l'image des hommes qui vont vous accompagner au courant de ces mois. Si vous ne faites pas attention, vous verrez que ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas. Parce que vous vous êtes confiés aux hommes. Est-ce que je parle bien? Or, que nous dit la loi? Hébreux chapitre 10, le verset 23. La Bible me dit, dans sa version B, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque vous entrez dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, la Bible me dit, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'elle est oui. Et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire du Seigneur. Donc, celui qui met les choses de l'accomplissement, c'est Jésus. Or, Jésus est qui? Jésus est le chemin. Alléluia. C'est-à-dire que la voie que tu dois emprunter, c'est Jésus. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est mieux que je parte, afin que celui qui devait venir vienne. Le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité.
le Saint-Esprit. Donc, en ce moment ici, le chemin que Jésus nous a tracé, et celui qui a le carburant pour nous faire marcher dedans, il s'appelle comment? Le Saint-Esprit. Donc, nous devons obéir à l'Esprit du Seigneur. Parce que Jésus, sur son chemin, il a déjà pavé cela avec le oui du Seigneur. Or, le oui du Seigneur ne nous poussera pas à l'envie, ne nous poussera pas à la cupidité, ne nous poussera pas aux excès de table, aux choses semblables, aux querelles, aux disputes, aux isins. Non, alléluia. Mais ce que Jésus nous a mis comme chemin, et il veut que nous puissions rester dans ces chemins, nous poussera à manifester le fruit de l'Esprit. Est-ce que je parle bien? Oui. Nous poussera à manifester les fruits de l'Esprit. Ce qui se passe en décembre, c'est que le diable vient faire manifester aux enfants de Dieu les fruits de la chair, qui sont contraires aux fruits de l'Esprit. Jésus voudrait que vous puissiez trouver l'abri dans sa demeure. Mais sa demeure est composée de quoi? Celui qui a construit la demeure, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans le Saint-Esprit, il y a des chambres que nous devons occuper. Ces chambres ont des noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces chambres ont des noms. Et ces noms-là, lorsque vous êtes à l'intérieur de ces chambres, c'est comme ça que vous êtes capable ou qualifié à manifester ou à vivre l'accomplissement des choses de l'Éternel. Quelles sont ces chambres? Ces chambres, c'est que la Bible me dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Durant le mois de décembre, les gens diminuent leur amour et deviennent trop égoïstes. Alléluia. Lorsque la Bible me dit, c'est la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Vous verrez qu'en ce mois de décembre, c'est la main qui donne, diminue de force. La main qui reçoit commence à beaucoup plus demander. Ne faites pas cela. Donnez. C'est alors qu'il vous sera donné. Est-ce que je parle bien? C'est en ce moment ici, des mois de décembre, que la joie de plusieurs diminue dans leur cœur. Or, que nous dit la Bible? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, soyez dans la joie. Certains vont perdre la joie. Parce qu'à force de vouloir chercher, ils cherchent, ils ne trouvent pas, ils deviennent aigris. Ils développent la haine. L'amour en est diminué. Ils développent des inquiétudes. Ils commencent à marmonner, à murmurer. Or, la Bible me dit, ne murmurez pas comme vos pères qui ont murmuré dans le désert et qui furent tous exterminés par l'exterminateur. Ne murmure pas lorsque tu vas manquer de quoi manger. Ne murmure pas lorsque tes enfants n'auront pas d'habits à porter. Ne murmure pas lorsque tu seras rejeté. Ne murmure pas si tu dois manger les chinchas, les ngaï-ngaï, les jours du dimanche. Ne murmure pas parce que ce sont des fêtes que toi tu n'as pas su rentabiliser et bénéficier. Ne murmurez pas. Parce que pourquoi? Votre Père sait. Alléluia. Contentez-vous de ce qu'il va vous faire quoi? Vous accorder. Parce que lorsqu'on commence à murmurer, sachez qu'il n'y a plus de joie. Or, lorsque nous perdons la joie, nous n'avons plus la force de prier ou d'adorer le Seigneur. Que nous dit la loi? La Bible me dit, entrez dans ses parvis avec des acclamations et des cris de joie. Est-ce que nous devons entrer avec des cris de peur? Non. Des cris de murmures? Non. Nous devons entrer avec quoi? La joie. Et si 2025 était le parvis du Seigneur où nous devons entrer avec la joie en 2025. C'est ainsi que la promesse de 2025 va s'accomplir dès le 1er janvier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. La demeure du Seigneur n'est pas dans la tristesse. La demeure du Seigneur n'est pas dans les murmures. La demeure du Seigneur n'est pas dans les inquiétudes. Mais la demeure du Seigneur est dans la joie. C'est comme ça que ceux qui ont fait l'expérience de voir les cieux ont vu des gens en train de chanter, de louer et d'adorer le Seigneur de manière permanente. À la mort du roi Osias, je fus amené au ciel. Ésaïe était en train de parler ainsi. Il dit, je voyais des myriades des anges qui étaient en train de dire, non, donne-nous de quoi manger. Ils étaient en train de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils étaient en train de sanctifier le nom du Seigneur, de l'adorer, parce qu'ils avaient la joie. Sur la terre, il y avait mort, mais au ciel, il y avait quoi? La joie. Soyez dans la joie.
qu'est-ce que le diable fera? Il va te placer dans la chambre de l'insécurité, c'est-à-dire, il te sort dans la paix du Seigneur. Or, la paix du Seigneur est l'élément fédérateur qui déclenche la vie dans un homme. Voilà pourquoi le jour que Jésus partait, il vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix de ce monde, que votre cœur ne se trouble point. Donc le combat du diable viendra dans les cœurs, va titiller les cœurs, va faire bouger les cœurs. Et le cœur ne sera plus dans la stabilité. Et quand nous perdons la stabilité dans le cœur, la paix n'y est pas, c'est fini. Les portes de bénédiction font quoi? Se ferment. Et pourtant, la Bible nous dit quoi? Je maintiendrai les portes de tes bénédictions largement ouvertes, afin de laisser entrer ma bénédiction. Il les maintient lorsqu'il y a la joie. La marche de l'esprit, c'est l'obéissance au fruit de l'esprit. La marche de l'esprit, c'est l'obéissance à demeurer dans la maison du Seigneur, dans sa présence. La marche de l'esprit va faire que la main de l'Éternel te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Voici que cet homme d'Ésaïe dit ceci. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Lorsque vous marcherez selon l'esprit, vous deviendrez des signes et des présages pour la génération dans laquelle vous êtes en train de vivre. Alléluia. Lorsque vous marcherez dans l'esprit, tout ce que le Seigneur a dit, vous le verrez s'accomplir. Parce que ce n'est pas votre esprit, mais c'est l'esprit du Seigneur en vous. Alléluia. L'esprit du Seigneur qui vient en vous. Il vous conduira dans la vérité du Seigneur. Qu'est-ce que le diable cherchera à vous arracher encore? C'est votre patience. Les gens deviennent impatients en décembre. Parce qu'ils ont attendu et que ça n'arrive pas, ils sont prêts d'aller chez les devins. Ils sont prêts d'aller faire le recours à l'Égypte. Or, la Bible me dit, le recours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Alléluia. C'est toi que le Seigneur a dit, ne demande pas à ces gens là-bas. C'est toi que le Seigneur a dit, ne les fréquente pas. C'est toi que le Seigneur a dit, n'y va pas. Mais tu n'obéis pas. Tu es toujours en train de descendre. Mais sache-le que ce que tu es en train de faire là-bas, ce sont des bruits qui viendront en 2025. Parce que nous sommes en train de planter. Nous sommes en train de planter, soit par l'obéissance, soit par la désobéissance. Parce que tu ne veux pas obéir et tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, tu vas récolter ce que tu es en train de faire quoi? De planter aujourd'hui. Le Seigneur interdisait aux enfants d'Israël de descendre en Égypte, mais ne voulait pas. C'est comme ça que, à chaque instant, le retour de leur descente, c'était le bruit. Alléluia. Je n'ai pas besoin de bruit en 2025. Parce que là qu'il y a des bruits, il n'y a pas de salut. Là qu'il y a des bruits, il n'y a pas de visitation. Là qu'il y a des bruits, aucun miracle ne va s'accomplir à cet endroit là-bas. Est-ce que je parle bien? Le diable viendra réduire la capacité de la bonté en toi. Là qu'on te voyait comme un homme bon, on va te voir un mauvais. C'est en décembre que les gens deviennent plus mauvais que ce qu'ils étaient. Ils pensent que la vie s'arrête en décembre. Faisons attention. Dieu veut que nous soyons bénignes. Nous soyons dans la malignité. Je ne sais pas comment le définir. Alléluia. Dieu veut que nous restions fidèles à lui. Dieu veut que nous puissions marcher dans la douceur. Alléluia. Pourquoi? Parce que les deux derniers éléments que le Seigneur donne, ce sont des éléments qui vont t'aider à moduler ou à bien modérer ta manière d'être vis-à-vis des autres. En ce moment ici, c'est à ce moment que les gens deviennent colériques. Or, le contraire de la colère, il faut la douceur, il faut la tempérance. Quand ces choses ne sont pas en toi, tu vas voir que tu seras colérique à chaque instant. Sois doux. Lorsqu'on te dira, nous sommes venus, donne-nous l'argent, réponds-le de manière douce. Le Seigneur qui m'a fait la promesse ne m'a pas encore donné. Quand j'aurai, je te donnerai. Ne sois pas brutal en répondant. Peut-être que quand tu vas répondre brutalement, ça va faire ce qu'on appelle des intercelles. Et les intercelles vont créer ce qu'on appelle des frictions. Et quand les frictions viendront, il y aura des querelles. Et vous êtes en train de développer les œuvres de la chair. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Marchez selon l'esprit si vous voulez voir l'Éternel accomplir ses promesses dans votre vie. Marchez selon l'esprit si vous voulez voir l'Éternel faire de vous des signes et des présages. Marchez selon l'esprit si vous voulez voir le Seigneur vous délivrer de filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Marchez selon l'esprit si vous voulez que le Seigneur déploie de ses ailes comme un puissant aigle qui viendra vous sécuriser. Alléluia. Parce qu'il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est-à-dire, lorsque les attaques viendront, à cause de la fidélité de la promesse de Dieu, il va te protéger. Alléluia. Quand les gens diront qu'il va mourir de faim, il sait qu'il est fidèle, qu'il n'abandonnera pas. Alors, c'est comme ça qu'il a établi le principe. Ne vous inquiétez pas quant à ce qu'il s'agit du manger et du boire, car votre Père sait. Alléluia. C'est un serment qu'il a fait. C'est une parole qu'il a engagée comme un acte. Et cela est devenu pour nous une alliance. Et parce que je sais qu'il sait qu'en décembre, je dois faire réjouir mes enfants. Même si je cherche et je ne trouve pas, je dirai au Seigneur, tu sais. Alléluia. Même si je frappe et qu'on ne me donne pas, je dirai au Seigneur, tu sais. Même si je frapperai, les portes resteraient fermées. Je sais que le Seigneur sait. Quand je chercherai et que je ne trouverai pas, je sais que le Seigneur sait. Alléluia. Il sait que mon fils a besoin de se réjouir. C'est un père qui a dit, qu'en est-il de vos pères? Si de mauvais cœurs ils sont, ils savent vous faire des bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux? Alléluia. Il sait que sur la terre, selon le calendrier des hommes, en décembre, certains, les enfants ont besoin de se réjouir. Alléluia. Il va te donner ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai prié avec des gens le vendredi. Je les ai dit, demandons que le Seigneur nous garde sous ses plumes. Alléluia. Or, les plumes de l'Éternel, c'est son amour, c'est sa fidélité, c'est sa bonté, c'est sa bénignité, c'est sa grâce qui nous couvre. Vous voyez? C'est ça qui nous couvre. Et quand nous sommes dans ça, nous ne tomberons pas dans les œuvres infructueuses de la chair. Alléluia. Et nous ne vivrons pas comme des païens, mais nous vivrons comme des signes et des présages. J'ai dit au Seigneur, aux gens qui étaient là, sachez-le que le Seigneur est avec toi. C'est que les diables viennent faire en décembre, ils sèment la panique et la peur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à tes côtés. Alléluia. Tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car il est ton refuge, ô Éternel, et il fait du très haut sa tête. Alléluia. Donc, lorsque je vous enseigne ces choses, je voudrais que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Pourquoi? Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, apprenez aussi à faire quoi? À mettre en pratique. Or, mettre en pratique ne veut pas dire de laisser, comme les Anglais disent, de devenir lazy, paresseux, en train d'attendre. Non, soyez dans l'action. Même si vous ne trouvez pas, continuez dans l'action. Pourquoi? Parce que lorsque le locuteur annonce le serment, le récepteur doit faire le mouvement. Alléluia. Le récepteur doit faire le mouvement. Pendant que tu seras en train de faire le mouvement, lui-même sait quand. Lui-même sait quand le jour. Lui-même connaît le moment pour qu'il puisse accomplir ce qu'il avait dit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'elle est oui.
J'ai dit aux gens qui étaient en train de prier avec moi le vendredi. J'ai dit, c'est ici qu'il faut rappeler à Jésus ce qu'il a dit. Alléluia. C'est ici qu'il faut rappeler à Jésus ce qu'il a dit. Il dit ceci. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se redire. Ce qu'il dit, il l'accomplira certainement. De manière générale, lorsque je prie en décembre, je fais ce que beaucoup de gens peut-être ne font pas. Moi, je le fais. Dans quel sens? C'est de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. La Bible nous dit ceci. Éveille ma mémoire. Alléluia. Éveille ma mémoire. En d'autres termes, rappelle-moi. Est-ce que Dieu peut oublier? Est-ce que Dieu peut oublier? Dieu n'oublie pas. Mais il veut que nous puissions les rappeler. Mais tu vas les rappeler quoi? Seigneur, tu as dit. Il ne faut pas commencer à faire des prières. Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Rappelle-les. Seigneur, tu as dit que tu vas m'enlever les habits de la honte. Seigneur, tu as dit que tu me couvriras des habits de fête. Seigneur, tu as dit que tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, je me sens seul. Où es-tu, mon Dieu? Viens. Dieu se sent sensible au serment qu'il fait aux hommes. Il vient. Pourquoi? Derrière ça, il se cache un secret. Et le secret qui se cache derrière toutes ces choses, c'est que le Seigneur a besoin de faire une rencontre personnelle avec toi. Voilà pourquoi il fait des promesses. Ah, on ne m'a pas encore compris. J'avance. Lorsqu'on veut rencontrer une femme, on lui fait des promesses. Alléluia. Ces promesses ont pour objet de titiller, de réveiller en lui les intentions de bien regarder, de se fixer. Alléluia. Et celui qui fait la promesse, pour montrer qu'il ne ment pas, il va se battre pour accomplir ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant ses principes, il a toujours eu l'envie d'être à côté de l'homme. Il a toujours l'envie de partager son intimité avec l'homme. Voilà pourquoi à chaque instant, même si l'homme pouvait succomber, même si l'homme pouvait tomber, il est toujours revenu pour chercher à rencontrer l'homme et lui faire du bien. Parce que c'est le mari. Nous sommes l'épouse. Vous comprenez? Voilà pourquoi il reste fidèle aux promesses. Il ne ment pas, à moins qu'on vous ait donné des paroles de motivation. Mais si c'est vraiment Dieu qui avait dit, il ne mentira pas. Et même quand il accomplit, soyez fidèles à lui dire merci. Parce que la Bible dit dans Ésaïe, arrêtez. Reconnaissez au moins qu'il est Dieu. Il a accompli de beaucoup de choses en toi. Parce que toi, tu attendais seulement qu'il puisse te donner un véhicule et que tu n'as pas vu le véhicule, tu crois que les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies. Ça, c'est l'ingratitude. Autant les hommes n'aiment pas les ingrats, autant Dieu est l'ingratitude. Ne soyez pas ingrats, soyez reconnaissants. Donc, décembre devait être un moment fétif où nous partageons notre intimité avec Dieu. La meilleure manière de partager l'intimité avec Dieu, c'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration que nous entrons dans le Saint des Saints. C'est dans l'adoration que nous pénétrons les secrets de Dieu. C'est dans l'adoration que nous pénétrons le mystère de la vie. C'est comme ça. Lorsque les inquiétudes venaient dans la vie d'Ésaïe, à la mort du roi Osias, le Seigneur lui a montré les secrets. Il a dit, tu n'as pas droit de pleurer. Même si Osias était tellement bon et que tu l'aimais autant, vois, ici au ciel, il y a une joie. Tu n'as pas besoin de pleurer. Parce que tu vois une dégradation totale de ta situation. Il connaît. S'il n'avait pas voulu que tu existes, il ne t'aurait pas créé. Les projets que j'ai formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix et de bonheur pour te garantir de l'avenir. C'est ce qu'il disait à Jérémie, lorsque Jérémie était dans un moment de trouble profond. Je te l'annonce aussi comme une prophétie ce matin, que le projet que le Seigneur a pour toi, si beaucoup de gens qui étaient bons et meilleurs sont tombés en cette année 2023-2024 sur la route et les chemins, et que toi tu es resté parmi les vivants, c'est qu'il a encore des projets sur toi.
Même si tu sais compter déjà le nombre de barbes blanches sur ton manteau, sache-le qu'il a des projets sur toi. Même si ton dos commence à se courber, sache-le qu'il a des promesses sur toi. Il ne t'abandonnera pas. Si et seulement si, il avait dit, c'est par toi que viendra le changement dans ton pays. Même si aujourd'hui ton pays ne te reconnaît pas, le temps viendra, on te reconnaîtra. Alléluia. Pourquoi? Parce que Joseph était dans la même situation que toi. Il était dans un chaos de trous qui ne savait pas s'il sortirait. Des gens sont venus l'acheter. Il était dans un chaos de prison où il ne savait même pas s'il en sortirait. Un jour, on s'est rappelé de lui. Qui sait si c'est en ce décembre que ton dossier est en train de graviter de bureau en bureau pour que toi tu sois replacé quelque part? Qui sait si c'est en ce décembre qu'on est en train de préparer un remaniement où toi tu deviendras ministre? Qui sait si c'est ce mois de décembre qu'on est en train de préparer un billet pour que toi tu ailles en Chine afin de signer un grand contrat? Qui sait si c'est à ce mois de décembre que le Seigneur voudrait mettre fin à ta situation d'instabilité des courants dans la maison en te donnant un meilleur courant? Qui sait si c'est ce mois de décembre qu'il a dit, en tout cas, comme la pluie devient intense, je vais te donner maintenant un véhicule, afin que tu n'ailles pas à te plaindre le matin quand les enfants doivent aller à l'école. Qui sait s'il va te le donner comme un cadeau? Amen. Les voies de l'Éternel sont insondables, mais les voies de l'Éternel sont pénétrables. Nous pouvons les pénétrer par l'adoration. Alléluia. L'adoration déclenche les mystères du ciel. L'adoration est capable de faire écrouler des forteresses les plus solides, consolidées. C'est l'adoration qui fera ébranler ce que tu étais en train de voir pendant que nous étions en train d'adorer. Il y avait une chute, il y avait une terre qui était en train de s'écrouler. Alléluia. Ils pensaient être dans un milieu confortable, alors que le Seigneur a déjà préparé l'hécatombe pour eux. Et toi, tu disais, moi, je suis au bas. Quel jour j'atteindrai le haut? Je suis au bas. Quel jour j'atteindrai le haut? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Mais comment se fait-il que les gens m'utilisent? C'est moi qui fais avancer les autres. Et moi-même, je traîne les pieds. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Est-ce que je fais des mauvais choix? Non. Cet homme de Joseph a attendu 17 ans. Alléluia. David a attendu 16 ans. Jésus a attendu 30 ans. Et cet homme qu'on appelle Abraham, il a attendu 75 ans pour avoir la promesse. Alléluia. Et cela n'est pas fini. Il a fallu qu'il se mette en mouvement 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Tu n'as que 2 ans, tu te plains. Tu n'as que 30 ans, tu te plains. Tu n'as que 40 ans, tu penses que c'est fini. Je t'annonce que dans ces peuples, dans ces mêmes pays, il y a eu des gens qui étaient là et qui ne pensaient même pas qu'ils seraient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais la grâce les a localisés, alors qu'eux-mêmes disaient, je suis en train de mourir. Alléluia. C'est que les promesses de notre Dieu s'accompliront le jour que toi et moi, nous apprendrons à obéir à l'Esprit. Quand l'Esprit te dira non, n'avance pas. Quand l'Esprit te dira avance, avance mon bien-aimé. Quand l'Esprit te dira jeûne, jeûne mon ami. Quand l'Esprit te dira loue, loue. Quand l'Esprit te dira rentre avant à la maison, rentre. Alléluia. Parce que tu ne connais pas ce que l'Esprit est en train de préparer pour toi. Tu te poses la question, mais pourquoi chaque fois, lorsque nous atteignons 23h, je manque le sommeil jusqu'à 3h du matin? Peut-être que c'est le moment d'intimité où le Seigneur veut entrer en communion avec toi. Qu'est-ce que tu lui sais? N'est-ce pas que le premier mouvement à faire que le diable t'a donné, c'est de prendre ton téléphone et de commencer à voir autant de vidéos jusqu'à ce que le sommeil va te surprendre? C'est ainsi que tu rates la grâce de Dieu. Nous disons, marchons selon l'Esprit. En décembre, marchons selon l'Esprit. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?